Leonard Cohen est né le 21 septembre 1934 à Westmont, dans la banlieue de Montréal. Ses parents, émigrés d'Europe de l'Ouest, sont des commerçants de vêtements. La religion tient une place importante dans la famille, petit-fils de rabbin du côté de son père et de sa mère. Son père meurt lorsqu'il n'a que 9 ans. La vie de la famille bascule et le jeune Léonard se réfugie alors dans la littérature et la poésie. Adolescent, il est ébloui par les poèmes de Garcia Lorca et s'intéresse à l'hypnose. En 1951, il entre à l'université McGill de Montréal. Il décide d'apprendre la guitare et mêlera finalement tous ces éléments de la poésie en musique, contée par sa voix grave hypnotique. En 1956, il sort son premier recueil de poésie qui est salué par la critique. Il part étudier son art à New York pendant 2 ans, puis ce sera Londres, Jérusalem, Athènes, puis l'île d'Hydra. Il tombe amoureux des lieux et d'une femme, Marianne, qui restera sa muse éternelle. À Hydra, il va rédiger ses premiers ouvrages, The Spicebox of Earth, Flowers for Hitler ou encore The Favorite Game. Son premier album sorti en 1967, Song of Leonard Cohen, rencontre rapidement du succès aux États-Unis, porté par le titre Suzanne. Après leur rupture, suivons d'autres idylles avec l'artiste Suzanne Elrod dans les années 1970, avec qui il aura 2 enfants, puis avec Dominique Isserman ou encore Rebecca de Mornay. Auteur prolifique, ses textes restent centrés autour des thèmes de l'amour, de la religion et de la solitude. Il s'essaie aussi à d'autres genres comme la comédie musicale. Artiste tourmenté en 1994, il décide de se retirer dans un monastère bouddhiste où il sera ordonné moine bouddhiste, bien que sa foi juive soit encore très présente. Il revient sur le devant de la scène à partir des années 2000 avec son album 10 New Songs et la publication d'un nouveau recueil de poésie, Book of Longing. À l'âge de 73 ans, l'artiste annonce une tournée mondiale. Leonard Cohen retrouve immédiatement son public. Il reçoit d'ailleurs le titre de Compagnon de l'Ordre du Canada en 2003. Couronné par de nombreux prix, l'artiste sage, spirituel, bohème et romantique s'est bâti une grande carrière dans l'industrie de la musique populaire. Et sa voix grave continue de traverser les générations.